Salut, salut, j'espère que vous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire si il y a un petit souci au niveau des micros. Ce soir, dans la cantina, on est avec French Palpatine qui est ici et avec Oumar qui est ici. Salut les gars, salut le chat. Le chat est open donc n'hésitez pas à poser vos questions, à dire votre ressenti de ce qu'on va vous dire. Salut Touti qui nous fait son premier message sur Twitch. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, le programme, c'est débrief de Milan, surtout ressenti des joueurs, parcours des joueurs. On a quand même deux joueurs qui ont fait des belles perfs, notamment Oumar qui fait 14e, donc un top 16 sur le plus gros tournoi actuel de Star Wars Unlimited. On va discuter de la méta, on va discuter de comment était l'événement. Si vous nous découvrez, donc on est en live tous les mardis sur Twitch pour la Cantina, donc une émission dédiée à Star Wars Unlimited. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à Kapoor. Un message important, si vous voulez poser vos questions, il y a le live, il y a aussi les rediffusions sur YouTube qui sont tous les mercredis à 17h. Il y a également le Discord de la chaîne. Et il y a également un message que je voulais faire passer, c'est si vous êtes une boutique ou une assos et que vous organisez un tournoi, en fin de vidéo, on fera une petite instant pub où on pourra me parler de vos événements. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez qu'on parle de vos événements. On va en profiter juste là maintenant qu'on est en début de live et qu'on a Palpa pour parler du tournoi que tu organises. Non, même Attends, le attends, attends, 96e. excuse-moi. Ouais, On t'entend pardon. pas. Vas-y, recommence. On t'entendait pas. Ah ouais, excuse-moi. Alors, ouais, on organise un très très gros store showdown qui est quasiment un mini PQ, hein, puisque on peut accueillir jusqu'à 96 joueurs. Pour le premier, t'as un display carbonite à gagner. Pour tout le top 16, il y a du carbonite. Et chaque joueur, même le joueur qui arrivera 96e, il repartira au moins avec 4 boosters. Donc pour 35 euros, buffet à volonté qui est offert, compris dans le tarif, des musiciens sur la pause déj, et on a une pause déj. Voilà, pour moi c'est important. Tous ceux qui savent que je suis le gros lobbyiste de la pause déj peuvent en témoigner. Donc vraiment venez, c'est la deuxième édition. La première édition on était une petite cinquantaine. Là on est déjà quasiment 64 inscrits. Donc ça vaut le coup de passer un moment à la fois compétitif pour s'entraîner sur un dernier gros tournoi avant Lille pour ceux qui peuvent pas se déplacer sur le prochain secteur, et aussi un moment convivial pour ceux qui feront bas de tableau et repartiront aussi heureux que ceux qui auront fait top 1. Donc voilà, c'est comme ça qu'on vit les événements. C'est à hier, donc c'est le 13 avril, c'est le premier dimanche des vacances de Pâques. Donc venez, on va s'éclater. Voilà. Ça vend du rêve, ça vend du rêve. Il y aura de la bonne humeur assurée déjà avec toi. Et, euh, C'est- et on va avoir du carbonite, ça fait plaisir, ouais. Du coup, alors, French Palpatine, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaît pas French Palpatine dans la communauté Star Wars Unlimited, bon, peut-être pas ton faciès, mais ton pseudo sur Discord, il est, il est bien présent. Et donc toi, tu tiens une boutique et tu es du côté de Non, hier, c'est ça? Hier dans l'Essonne, Hier donc dans l'Essonne. le hier des Parisiens, pas le hier de la mer, le hier le hier du RER. Voilà. Et ensuite, on a là une nouvelle tête, un nouvel invité sur la chaîne, un peu plus discret sur le Discord francophone, mais bien présent en Bon, résultat de tournoi. C'est Oumar. merci. Ouais, en fait, je suis même en tournoi, vous me voyez pas beaucoup, je pense. Dans les Parisiens ou dans les Français, je suis plus dans les tournois espagnols et dans les gros tournois internationaux. J'essaye d'être là. Ou peut-être sur certains sites, je sais pas, il y a quelques games de moi. Donc chaque game où je me fais streamer, je perds. C'est la malédiction. Mais bon. Ouais. Ouais, ça c'est la malédiction du stream, ça. Donc Oumar qui fait top 14, et donc ouais, t'es basé sur l'Espagne actuellement là? Là, je suis à Madrid actuellement et après, je vais revenir en région parisienne cet été. D'accord. Du coup, même les PQ, je fais plus ceux d'Espagne que de France. Salut Alex. Ouais. Et est-ce que tu vois une... Alors tiens,
première question. Est-ce que tu vois une différence entre les Espagnols et nous, et les Français? Vu que tu t'entraînes, Les tu Espagnols, traînes avec Loulou, hein, qu'on connaît bien sur la chaîne. ouais, c'est ça, avec Loulou. Du coup, ouais, on peut voir la différence un peu. Les Espagnols, je trouve qu'ils aiment bien Sabine encore. Ils étaient beaucoup sur le Sabine, le dernier set. Il y a des PQ qui ont été gagnés en Espagne avec Sabine sur des gros PQ madrilènes. Et ils aiment bien Cat Bane aussi. Du coup, c'est que des trucs, moi, qui m'embêtaient un peu. Parce que moi, j'étais un peu un joueur à gros tempo. Et sinon, il n'y a pas beaucoup de méta différentes. Je trouve que la méta, elle est. En France, il y a plus de choses qui sont testées qu'en Espagne. Ouais, ça Je c'est trouve un constat que. qu'on avait déjà fait, effectivement. Ouais. Ouais. Salut Loulou. Ah bah voilà, Loulou qui nous rejoint. Ok. Du coup, au programme, première grosse partie, on va dire. Ben, on va revenir sur le Milan, le sectoriel. Je vous ai sorti ma vidéo, donc mon ressenti, c'est déjà sorti le jour 1. Mais là, on a envie d'avoir votre ressenti. Et on va commencer avec toi, Palpa. Ouais, bah écoute, c'était le premier gros événement de TCG auquel moi j'ai participé. Bon, alors j'ai cumulé tous les PQ de France, mais là au moins c'était un vrai truc avec 500, quasiment 600 joueurs, donc c'était cool, un vrai voyage. Alors un très 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 bon vécu, une super communauté française déjà qui était au rendez-vous parce que on nous avait donné les chiffres, je crois qu'il y avait un peu plus d'une centaine de Français quand même hein, sur place. Ça parlait Donc français sur ça place, entre c'était nous, les Belges et les Suisses francophones. ouais Ouais. francophone, ouais. Ouais. Francophone. Donc ouais, c'était cool, bon tournoi, beaucoup de Django, ça on va pas se le cacher, hein, mais franchement, non non, c'était super, c'est une très belle expérience et c'était aussi pour le premier tournoi qui est organisé, le premier secteur qui est organisé, il n'y a pas eu énormément de loupés, hein, donc tout s'est bien passé, ça s'est bien huilé, il n'y a pas eu de retard sur le programme, c'était génial, un très bon moment à vivre et avoir tous les copains français aussi en vrai et pas sur Discord, donc ça fait plaisir. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était un. Vas-y, je te laisse Oumar de donner ton avis. Ouais. Moi, je te rejoins sur ça. C'était vraiment agréable. Des fois, quand on est sur Discord ou même sur Carabast, on peut avoir l'impression que tous nos adversaires, ça se passe mal. Et là, en fait, quand on voyait les gens en face, c'était vraiment très très bien, très content de voir des nouvelles têtes et bah, de parler avec des gens, de communiquer, parce qu'en fait, après chaque game, du coup, tu avais plus le temps de communiquer avec lui, que tu gagné, que tu perdu. Je trouvais que c'était bien. Ouais. C'est Et vrai puis de que. voir des gens que je voyais en vidéo, de les voir en vrai, c'était bien aussi. Il y avait des gros noms à ce tournoi, quoi. Ouais, il y avait des gros noms, notamment ben, celui qui perd la finale, hein, Ah, c'est Béton en fait. Hein, son pseudo, c'est ouais, c'est ah, Béton. Hein. ouais, Voltor, c'était béton. Il y avait Store, béton. Ouais. Ouais. Il y avait aussi beaucoup d'Allemands qui avaient gagné des PQ, etc., qui étaient là. J'ai oublié leur pseudo, mais t'avais du gros niveau. Ah ouais, les Allemands. Ouais. Alors les Allemands, ça joue, hein, parce que moi, je fais tous mes PQ en Allemagne vu que je suis à la frontière. Ça joue très très fort en Allemagne, ouais. Ok, donc le ressenti en game, c'était bien. L'ambiance était vraiment bonne. Honnêtement, moi, j'ai pas eu de prise de tête avec des joueurs en particulier. La différence avec un simple PQ, nous demande Eweird. Hmm. Le nombre de joueurs, ouais, Ouais. l'ambiance est différente. Je, On je avait pense que plus c'est de le nombre de place. games aussi. Pardon. Je Ouais. pense que c'est le nombre de games qui change un peu aussi. Parce que là, on avait 9 games le premier jour, 13 ou 16 pour ceux qui sont allés jusqu'en finale. Et en fait, il y a la fatigue qui commence à se sentir au bout d'un certain moment où tu as misplay. Et sur un PQ, tu as 6 rounds, ce qui peut paraître beaucoup. En fait, c'est pas tant que ça. Ouais, Ouais, c'est clair. Les 9 rondes, c'était dur. La fin de la première journée à 9 rondes, c'était violent. Ouais, c'était violent. ouais. C'était violent. C'est vrai que les 9 rounds. Surtout que la pause, je trouve qu'elle était un petit peu. Elle était mal placée parce qu'elle était au bout de 3 rounds en fait. Et après, tu avais 6 rounds qui s'enchaînaient derrière. Mais Ouais. bon, c'était pas non plus dramatique, on va dire. Euh, Niveau Orga, bon, franchement, les gars très cool, hein, franchement. Les juges ont été
peu visible. Donc en général, quand le juge n'est pas visible, c'est que l'événement se passe bien en soi. On va pas parler de tous les... On n'a pas le temps en fait, mais il y a eu le petit drama, ouais, il y a surtout eu le petit drama, mais bon, c'est juste un petit drama en fait, hein. Il n'y a pas eu de Ouais. gros drama. Un niveau de jeu très bon. Pas trop de problèmes de communication, parce qu'entre les Français et les Italiens qui parlent pas très bien anglais, mais finalement l'anglais approximatif, ça a suffi. Moi, je suis pas trop contre des joueurs espagnols particulièrement, mais est-ce que vous avez eu des Espagnols avec des cartes que vous connaissiez pas? Comment ça s'est passé ça? Bah, moi, les cartes, moi-même, moi-même, j'étais carte espagnole dans mon jeu, alors ça allait. Et non, j'ai juste vu un espagnol qui jouait Anne jaune en deuxième jour, premier round. D'accord. Ça s'est Moi, bien c'était passé. surtout les cartes en allemand qui étaient plus compliquées. Ah, Ah, c'est vrai que moi j'ai pas le problème avec l'allemand, ça c'est vrai que l'allemand ça m'allait, ouais. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que le niveau international, ouais, c'était cool. Je trouve qu'il y avait aussi pas mal d'Allemands en fait, hein. Ouais, beaucoup. Il y avait Hein. pas mal d'Allemands quand même, le jeu il marche bien, ouais, très bien chez eux. Ouais. ouais. Ok, donc ça c'est pour votre ressenti. Maintenant on va passer à vos Ah, parcours. Dis-moi, vas-y, tu voulais dire. juste pour l'orga, moi je voulais juste dire, là, j'avais tout trouvé très bien. La seule chose qui m'avait un peu déçu, c'était la finale. En fait, on était tous en side event. Et du coup, c'est passé comme ça et j'ai pas pu l'apprécier ou regarder comme ça. Je sais pas si c'était possible de faire une petite pause entre deux games. Je sais que j'avais peur de pas finir à l'heure, mais j'aurais bien voulu voir la finale ou au moins voir le sacre du champion, on va dire. Ouais, Ouais, c'est vrai, il fallait choisir entre le side event de l'après-midi ou les phases finales. Donc tu pouvais pas jouer et puis prendre un petit temps pour spectate. C'est peut-être un petit regret quand même de pas l'avoir vu en live. Ouais. d'accord. Alors moi Sinon, je vous avoue que sinon j'étais le déjà reste, parti à c'était ce bien. moment-là, ouais. Ah, J'avais déjà quitté Milan sur un gros mal de tête. Et plus de voix. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de voix non plus, mais ouais. Ouais. Il y a. Alors, Eldo Geek, je garde ta question pour après parce qu'elle est vraiment bien. Est-ce que vous trouvez que le niveau hors Django était élevé ou pas? On se garde ça pour la deuxième partie du live. Là, on va basculer plutôt sur le tournoi de nos deux amis à l'écran aujourd'hui. Juste pour info, il va y avoir une pub dans une minute. Si vous êtes abonné à la chaîne, il n'y aura pas de pub pour vous. Si vous avez une petite pub, ben, faut vous abonner. Voilà comment attirer les gens. Twin Suns au passage. Les Twin Suns, c'était en side. Moi, j'ai passé 4 heures la veille de partir à faire un Twin Suns. Finalement, j'ai pas joué à Twin Suns. Mais les Twin Suns, c'était en side. Et Twin Suns, c'est un format qui marche plutôt bien en ce moment, hein. ouais. Alors, Ouais, ouais, ouais. du coup, on va passer à vos tournois en eux-mêmes. Et alors, je propose qu'on parle pas si ça te va. On va peut-être parler d'abord de Oumar, de son parcours. Ah bah 100%, il est bien plus florissant que le mien. Ah bah, Alors, vous jouez le même les deck. parcours sont beaux. Ça, c'est intéressant. Vous avez joué le même deck. Alors, juste avant qu'on parle de Oumar en lui-même, euh, French Palpatine, ton pseudo, c'est Palpa. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer Queenland finalement pour ce. Ce qui m'a poussé à jouer Queenland, c'est que j'ai fait beaucoup de tests sur Palpa. Le vrai ajout pour Palpa, c'était supposé être Colossus. Et en fait, commencer avec une base à 35 PV, c'est cool, mais avec 5 cartes dans la main, si tu te bouffes un Queenland, c'est moins cool. T'es toujours faible, donc t'es encore plus faible face à Queenland, face à Sabine, face à Django, ben, c'est toujours pas trop ça non plus. Piet va beaucoup plus vite que toi pour sortir les gros vaisseaux et l'artillerie lourde. Donc au final, je trouve que Palpatine n'a plus trop le vent en poupe. Bon, sur mes tests, ça n'a pas été concluant. Et puis aussi, comme il y avait 9 rondes, je voulais avoir un peu de temps entre les rondes et pas faire que des games de 55 minutes pendant 9 heures. Donc, Queenland, ça m'a beaucoup plu. C'est un peu contrôle aussi. Tu contrôles le board, tu contrôles la main. C'est vraiment un gros kiff à jouer. Et ça m'a presque. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a revitalisé un peu. Ça m'a fait changer d'horizon. Et donc, je suis content. Je fais pas trop d'infidélité à l'empereur, mais Queenland, c'est quand même très cool. Vous devriez essayer. Si vous n'avez pas essayé, c'est ce qu'il nous dit. Ah, c'est un deck très cool que je trouve forme depuis moi, le set précédent.
Mais vu que c'est mon frangin qui a les cartes et qui joue le deck, je peux pas le jouer. Moi, je le trouve très cool, ouais. Et du coup, alors là, on avait ton deck à l'écran, et là, on voit le deck de Oumar. On pourra comparer un peu les différences. Donc, Oumar qui finit 14e, hein, je le rappelle. Et ben vas-y, je te laisse faire un peu la genèse de pourquoi tu es parti sur ce leader, si ça fait longtemps que tu le joues, ou si c'est un constat de dernière minute. Alors le leader, quand la 7-3 elle est arrivée, on avait beaucoup de mal à battre Django et c'était surtout Django et Cat Bane à l'époque. Et avant, je jouais beaucoup Anne 2. Et Anne 2, je me suis fait exploser à Birmingham par des Cat Bane, j'avais vraiment rien pu faire. Et pareil qu'avec des Palpas, en fait, je connaissais pas vraiment le match-up et c'était compliqué. Du coup avec mon compagnon de deck building, avec Loulou, on a regardé plusieurs decks. Et il y avait Yoda et Kunlan qui étaient dedans. Et Kunlan, ça me très très bien. Du coup, je l'ai un peu joué toute la saison 3. Et là, je trouvais que vraiment, il avait reçu de très bonnes améliorations. Et c'est pour ça qu'on a continué à l'improve. Et en fait, on trouvait qu'il tenait tête à Django. Après, je vais peut-être un peu partir un peu deep, mais euh, il tenait tête à Django, mais pas à tous les Django. Si vous regardez là les Django qu'il y a dans le top 8, ils ont beaucoup d'unités un coup. Et, euh, et ça, c'était vraiment trop dur. Quand ils commencent à faire une unité 1-3 comme un Grido et derrière un ISB où ils te tuent toi ton unité à 1 et qu'ils ont le board pour eux avec deux unités et que toi tu es derrière avec Kunlan, c'est vraiment compliqué de revenir sur un Django. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup de coups 1 dans le deck. Ouais, tu veux parler un peu de ton Et deck dans le détail? bah, comme vous voulez, ou maintenant ou après. Ouais, bon, Mais juste. on peut attaquer. Alors déjà, ta philosophie, toi. Alors, il y avait deux versions hein, de Kunan, une version plutôt défausse et une version plus aggro. Toi, t'as même une troisième version, j'ai l'impression, en fait. Ouais, je l'ai pas vu autre part. C'est vraiment un truc qu'on a fait. En fait, j'ai fait un tournoi, j'ai fait un Winnerbox où j'ai perdu en finale. Et, euh, et du coup, c'est après ça, on s'est dit, bah, on a vraiment essayé de rejouer contre le deck qui m'a battu. On n'arrivait pas à le battre, on n'arrivait pas du tout même à égaliser, à avoir un 50% de win rate. Du coup, on a dû changer le deck pour réussir à battre ça. C'était quoi? C'était quoi le deck qui t'a battu? C'était un Django avec plein de coups 1. Ouais. Donc, Il y a la vidéo ce sur qui a, internet. ce qui a bien performé à Milan, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, donc, Queenan, la capacité de Queenan. Est-ce que vous la trouvez aussi forte, la capacité de Queenan, qui finalement ping, mais est-ce qu'il ping plus stable qu'un Cat Bane ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Bah, je sais pas, Palpa, t'en penses. Moi, je pense que je pense qu'elle est quand même un tout petit peu moins forte que. Enfin, c'est mitigé. L'avantage, c'est que Cat Bane, tu peux ping tout, même si tu joues pas une unité qui coûte autant que l'adversaire. Queenland, il y a vraiment un très gros travail de deck building que tu as bien fait d'ailleurs, parce que je vois que tu as mis les soldats de la 501e, je vois que t'as mis beaucoup de one drop pour justement pouvoir pinguer les unités à 1. Et ce qui est emmerdant avec Queenland, c'est que si tu joues pas une unité qui coûte le même coût que celle de l'adversaire, sauf quand Queenland est déployé, ben, tu peux pas proc ton effet. Donc c'est quand même très fort parce que c'est toi qui choisis la cible. Mais à contrario, faut quand même avoir les ressources nécessaires dans la main pour pouvoir ping ce que tu as envie de ping en face. Et c'est encore plus dur bah, contre les decks avec triple Dark Red notamment, ou les decks où tu joues des unités avec une réduction de coût, parce que comme l'adversaire a un tour d'avance sur toi, tu peux pas jouer une unité qui coûte le même coût que lui ou plus cher, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Comme le Han, par exemple. Genre, Han, exactement. quand il commence et que tour 1, il va jouer une unité qui coûte 3. Toi, t'as aucun moyen. Enfin, t'as pas beaucoup de moyens sans, sans. Faut aussi faire un truc de réduction de coût pour le ping. Et je Mais vois que après, toi, tu joues pas de Spark dans ton truc, t'as choisi de partir direct sur Jam Communication. en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous embêtait vraiment, nous, c'était tous les events. Par exemple, Triple Dark Red.
ou après tous les events un peu vert vilainy, comme Overwhelming Barrage et aussi le nouveau Turbo Laser, Salvo, ouais. Ouais, Salvo, qui faisait très très mal. Et les unités, c'était pas si grave que ça, parce qu'en fait, on essaie de flood le board pour après essayer de toujours avoir un avantage. Et après, une fois, en fait, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'essaie de flood le board, je prends le contrôle, ce qui est très important, parce que comme ça, tu peux proc l'effet de Plo Koon. Parce que si tu arrives à avoir 3 unités, là, tu peux faire 7 damage à un coup 5 ou moins. Et les 7 damage, c'est vraiment la barre qu'il faut réussir à avoir pour one-shot un Django. Et une fois que tout est bon, après, il faut foncer à la base, il faut arrêter de vouloir contrôler, je pense. Après, à part si vous êtes vraiment, vraiment en retard, mais ouais. Une fois que le Plo Koon est là, il faut y arriver. Par exemple, Plo Koon est sur Astrax, ça fait 9 damage à la base. Sur une base à 25, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est un tiers des points. On a Firapat qui nous dit, je vois qu'il y a beaucoup de cartes en 2 exemplaires. Est-ce que tu as envie d'avoir... est-ce que tu as ressenti une perte de stabilité ou alors est-ce que tu as plutôt envie d'avoir plein d'outils à ta disposition? Alors c'est vrai qu'il a raison, c'est un peu, surtout si on regarde les coups 3 pour les vaisseaux, c'est un peu le casino. On ne sait jamais ce qu'on peut Oui. avoir. Surtout que le Minion Falcon, on n'a pas vraiment envie de le jouer au tour 2 parce qu'on a vraiment envie de garder le board. Et le Minion Falcon, tu vas pas réussir à faire ça. Après, c'est ouais. Et sinon, en fait, chacun est fort à différents endroits. Par exemple, le Seven Masterpiece, c'était vraiment un grand débat parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bon. Mais sa meilleure capacité, je pense que c'est le on attack avec du jaune. En fait, tu peux ou exhaust une ressource ennemie ou ready une de tes ressources. Et comme nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup de one drop, et bah, dès que tu ready une de tes ressources, et bah, en fait, c'est quand même bénéfique parce que tu as souvent quelque chose à jouer derrière. Par exemple, si tour 2, tu mets le Masterpiece, tour 3, Ahsoka, tu rattaques avec le Masterpiece, derrière, tu peux mettre un Force Row et t'arrives pas souvent, mais quand ça arrive, derrière, c'est assez fort. Parce que déjà, tu discardes 2 cartes le même tour. En plus, tu proc les damage. Parce que tu as une unité force sur le terrain. Ouais, non, c'est bien polyvalent. Ouais. Une bonne construction. Et alors, du coup, on va voir un peu ton parcours. Alors, est-ce que tu as des cartes. Tu m'avais dit que tu voulais parler un peu des Ah cartes oui, à one drop. ok. Tu as beaucoup de cartes à Bah, one drop. les cartes one drop, comme on les a choisies, en gros, il y a. En fait, le cartel Turncoat, au début, on l'avait jamais mis parce que dans l'ancienne saison, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment tout enlever, enlever la main de l'adversaire. Même il y avait des versions où tu avais des pillages en main. Et là, en fait, c'est plus tout le cas parce que même si tu pillages, derrière, tu as un Django qui a un triple Dark Red et qui va réussir à s'en sortir en allant chercher quelque chose et tu n'auras plus rien derrière. Du coup, là, on a changé et on veut vraiment contrôler. Tant pis si lui il va réussir à piocher une carte. Nous, on en aura plus d'unités sur le board et on pourra le contrôler comme ça. Par exemple, le cartel Turncoat, la 2-3, elle peut tuer un TIE, un Lurking TIE sans mourir. S'il a que ça. Là, on n'en a pas beaucoup pendant le tournoi, mais c'est une 2-2. Ouais. Du coup, c'est vraiment. En fait, il peut avoir une grande value, quoi. Le R2, ce qui est très bien, c'est qu'il ne meurt pas sur tout ce qui est les 3-1, 3 d'attaque et 1 de vie. Tout ça, il peut tout changer. Et ouais, aussi pour le Calo Silencer. Ouais, Lou a raison. Et on peut aussi, en gros, si le game a un Kylo Silencer, tu peux mettre le cartel Turncoat et une autre coup 1 comme le 501. Et à la fin, bah, tu peux trade et à la fin, tu es encore positif sur le board. Et le 501, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il peut faire 2 damage en attaque. Et du coup, souvent les unités, elles ont 5 de vie. Une fois que tu leur fais 2 damage, elles ont plus que 3 de vie. Du coup, là, t'es prêt à aller Tarkington. Ouais. Du coup, si jamais il y a une Kira ou quoi que ce soit, ou autre, tu peux y aller. Même si tour 2, ils jouent un. Des fois, ils aiment bien jouer des Boba. Tous les Django ils aiment bien jouer l'unité Boba qui peut être vraiment embêtante parce qu'elle peut trade de tes unités sans prendre de dégâts derrière. Et cette carte-là elle peut te permettre de le mettre à 3 damage et ensuite de Tarkington. Le speeder.
Et le speeder, c'était. Le speeder, on ne savait pas trop. C'était un peu un méta guess. En gros, le speeder, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, il va tuer toutes les 2-2 shieldés. Puisque d'abord, tu vas faire proc l'effet de Kunlan. Du coup, tu vas enlever le shield. Ensuite, tu vas tuer l'unité. Et derrière, il va rester en vie. Et en fait, on se doutait que c'était une méta Tarkenton. Du coup, que les gens, il y aurait plein de 2-2 shieldés. Et même autres, par exemple, dans les autres decks, comme le nouveau Krennic, qui Il est y a là aussi, Krennic, qui est ouais. une 2-2 shieldée. Ouais. Et contre tout ça, en fait, c'est très fort parce qu'ils se sentent protégés, parce qu'ils ont un shield. Et cette carte, elle est pas beaucoup jouée. Et je pense que du coup, si tu joues ça en premier, c'est pas forcément bien. Mais si tu joues ça en réponse à une 2-2 shieldée, c'est vraiment bien parce que du coup, tu tues une unité et tu as encore une unité sur le terrain. Ouais. Ouais, très beau guess là, parce que c'est vrai que les Crafty Smuggler et les nouveaux Krennic là qui est shieldé, on les voit pas mal. Et Kunan qui D'ailleurs, peut. Dis-moi. là, tu joues pas du tout donc de Crafty Smuggler ou de De L3. L237 là. Bah ça, c'est la seule chose que j'avais avec Loulou. On a fait le deck ensemble et lui, il avait un L3, moi j'avais ça. Après, les Ouais, deux, c'est très bien. Il m'a dit que ça lui avait permis de gagner des games aussi, le L3. ouais. Et du coup, ça se joue un peu différemment sur les coups 1, mais non. En fait, je trouvais que c'était un peu trop passif peut-être. Et j'essayais d'être un peu plus agressif dans le jeu que la 3. Après, si j'avais eu un peu des gens qui voulaient me discard, là j'étais beaucoup plus sensible. Parce que du coup, j'ai moins de smuggle. Et j'ai beaucoup de cartes à one drop. Du coup, dès qu'on me pillage, c'est vraiment plus compliqué. Du coup, en fonction des decks contre quoi tu joues, il faudra faire attention à pas dégueuler toute ta main. Il y a Ivan qui nous posait la question sur le Red 5. C'est vrai que le Red 5 a tendance à. Enfin, il a remplacé le Red 3, c'était ça, le Red 3, qui donnait le Red, c'est Ouais. ça? Le Red 5, j'adore cette carte. Déjà, c'est une 3-4. Du coup, c'est très important parce qu'en fait, elle va pas mourir sur toutes les nouvelles cartes, du coup, comme le Kylo Silencer, comme le Blue Leader, la nouvelle 3-3 en bouche qu'on aime bien là dans les decks héroïsme. Ça ne meurt pas sur un Blue Leader et ça les tue, du coup, ça c'est très bien. Et en plus, dans Queenland, où tu vas avoir tendance à ping les gens, bah, c'est pas mal aussi. Et Et ça va. j'ai découvert que c'est aussi très bien dans les Palpas. J'ai joué contre un Palpa, j'ai joué contre un Palpa bleu. Et en fait, le Palpa bleu, il va vouloir. Enfin, le Palpa, tu me dis si c'est bon. Il essaie de me trade un peu mes unités pour réussir à avoir le board. Et en fait, derrière, il avait pas. En fait, même s'il me trade, moi, je vais à la base et je lui fais 2 damage. Et du coup, en fait, c'est juste moi, j'attaque. Il essaye de me trade et je le finis. Du coup, à la fin, je suis un peu en positif et il avait du mal à contrôler le board un peu comme ça, quoi. C'était Ouais. un peu trop rapide. Ah ouais, totalement, parce que de toute façon, Palpa bleu, tes cartes, elles sont pas assez puissantes pour avoir des value trade dès la première attaque. Donc forcément, toi, tu peux aller chercher même le garde royal, etc. assez facilement avec ça. C'est pas mal du tout. Ouais. En autre carte, tu voulais qu'on parle un peu de. Bah, Plo Koon, bon, ça c'est le classique, hein. Ouais, bah, c'est la carte maîtresse. Si tu arrives à avoir un bon board et à sortir le Plo Koon avant le Django, c'est très bien. Si le Django veut passer, je pense que ce que je fais, c'est que s'il a un board plus conséquent que moi, bah, je peux passer, on va au tour d'après et après j'attaque. Et s'il a un board moins conséquent que moi, bah, je mets mon Plo Koon quand même. Qui en fait, ils vont s'y attendre et après, j'essaye de rush quand même. Enfin, tout dépend de la situation, mais il faut faire attention avec ça. Et la Ahsoka, la nouvelle Ahsoka. La Ahsoka, elle est pas mal. Euh, mais elle est beaucoup mieux du coup que K2SO. Parce qu'en fait, c'est un one play et maintenant il y a une nouvelle carte, surtout dans les bleus vilainy, No Glory Enemy Result, où ils peuvent prendre ton unité et la tuer. Du coup, K2SO, le problème qu'il y avait avant dans le deck, c'était avec cette nouvelle carte, c'était qu'ils pouvaient utiliser ton one defeated contre toi. Ouais.
En fait, il vole ton unité, il la tue. Du coup, le one defeated, bah, c'est toi qui te le manges et t'as vraiment pas envie de ça. Et là, c'est effet immédiat et des fois, ils ont pas forcément envie de discard des choses. Puis même tour 5, si t'as pas Plo Koon, enfin pour 5 ressources, si t'as pas Plo Koon et que tu as Ahsoka et Force Rose, c'est très bien aussi, je pense. D'accord. Ok. Bon, bah, une vision de deck, ouais, très intéressant. Tu veux peut-être nous dire un petit mot de ton side. Je vois que tu as un side plutôt orienté bah, contre les games qui devraient être un peu plus contrôle, avec du crate, du commander. Ouais, bah là, le premier, on voit, c'est Sidon. Sidon, Ouais. c'était contre tous les decks pilotes, en gros. Parce que du coup, ça empêche les pilotes de se déployer dessus, surtout Boba, où j'ai pas envie qu'il se déploie, qu'il me mette 4 damage et qu'il essaye de tout me clean. Boba, je trouve ça assez fort contre Kunlan. Ensuite, les Chams. Les Chams, c'est très bien dans Anne Vert. Dans Anne Jaune, je trouve qu'ils ont beaucoup de réponses, du coup, ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Parce qu'ils ont beaucoup de réponses. Du coup, si au début, ils essayent de jouer on curve et qu'ils ont plusieurs choses, c'est compliqué. Par contre, Cham, si tu arrives à le jouer tour 4 et que du coup tu gagnes une ressource, tu peux déployer tout de suite Plo Koon. Là, ça a beaucoup de value. Ça. Du coup, pareil contre tous les decks Villainy, qui pour 3 ressources ou resupply ou joue le super laser tech. Comment dire, j'aime bien, mais c'est un peu compliqué parce que maintenant les gens, enfin, on a beaucoup parlé de cette carte-là et du coup les gens ils s'en rendent compte. La game que je perds, la dernière game, en fait, le gars, il allait chercher un Radiant 7 qui coûte 7. Et du coup, j'ai pas pu le commandir, j'avais le commandir dans la main et il a gagné sur ça. Et Ouais. du coup, commandir, c'est bien, mais ça a ses limites. Et si les Django build contre, ça peut être compliqué. J'ai vu des versions qui jouaient Change of Heart à la place de Commandir. Bah, j'hésite, mais en fait, le problème de Challenge of Hearts, c'est on va dire, tu vas voler leur unité. Et si tu prends, enfin en gros ici, tu fais un Change of Heart sur un TDR, c'est celui qui prend l'initiative qui va décider de l'ordre de résolution. En gros, si ton adversaire va prendre l'initiative, du coup, il pourra décider que d'abord, il résout bah, son truc à lui, du coup, mettre son vaisseau dans la main. Mais il peut pas le faire parce que c'est toi qui l'as. Du coup, en fait, ça va juste faire qu'il va garder son vaisseau sur le board et il va pas revenir dans sa main. Je sais pas si c'est clair. Ouais. En gros, ça dépend de qui prend l'initiative pour résoudre l'ordre de on lui rend le vaisseau ou on met le vaisseau dans la main. Et ton crate en un exemplaire, tu l'as rentré dans des games ou pas? Je l'ai rentré dans le palpa et c'est toujours un truc de au cas où, mais, mais non, je m'en suis pas servi. J'ai pu finir avant. C'est un peu la carte de la dernière chance. D'accord. Je pense que ça peut se jouer avec un troisième cham où tu as vraiment envie contre un palpa de jouer un cham, de sortir un tour plus tôt. En plus, le cham il a 5 d'attaque. Pour une carte qui coûte 4, c'est vraiment bien. Ouais. Et de rush. Ok. Ouais, donc très bon deck que tu as buildé avec Loulou, hein, qu'on salue, qui est sur le chat, qui nous dit que Sidon, c'est fort parce en plus, il active l'effet de Queenlan. Ouais, c'est ça. En gros, tu vas jouer Sidon, tu vas ping une unité qui coûte 2, et ensuite derrière, tu vas pouvoir le mettre sur un vaisseau et tuer quelque chose. Ouais. Et par contre, tu joues aucun pilote. À part Sidon, Non, quoi. À part Sidon en side. ouais. Ouais. T'en Ouais. avais pas Je sais pas si t'en joues l'utilité. Palpa, toi, dans ton deck. Euh, Alors, moi, j'avais fait pas mal de tests avec R2D2 en pilote. Ah oui. Mais pour avoir un one drop, au final, j'ai pas mis. Mais j'ai mis Anakin x2 en pilote. Ouais. Parce que ça me permettait soit d'avoir une unité force pour proc le force roll le tour d'après, on me fait avoir un T1 force, avec Grogu que j'ai en x2 aussi. Et ça permettait aussi d'avoir un Faucon Millennium qui tape à 5 avec un bon body, donc de pouvoir aller chercher des grosses unités aériennes et de récupérer potentiellement et mon Faucon et mon Anakin dans la main à la fin du tour.
Enfin, que l'attaque est complète, tu récupères Anakin et après tu peux remonter le faucon s'il n'a pas pris trop de dégâts. Donc ouais, Anakin c'est aussi pas mal, mais c'est une optique de deck totalement différente de celle de Omar, mais j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé quand même. Ouais. Et Mm. par contre, j'ai vu que tu avais joué Ezra en x2. Moi, j'avais trop peur de pas le piocher parce que pour moi, ça a vraiment été MVP, Ezra Bridger. Donc, je l'avais mis en x3. Ouais, parce que Ouais, ça te permet de garder un avantage sur la tempo qui est vraiment bon. ouais, je suis d'accord avec toi, c'était un choix, mais je pense que la prochaine fois, je vais me le mettre en x3. Mm. Parce que vraiment, il est très bien. Et en plus, moi, dans mon deck où j'ai beaucoup de one drop, des fois, t'as pas envie, enfin, t'as envie d'aller chercher le Plo Koon, et du coup, va réussir, enfin, tu vas pouvoir discard tes cartes et essayer d'aller le chercher. Et pareil avec R2D2. R2 et Ezra ils vont vraiment servir dans ton deck, essayer d'aller chercher les cartes dont tu as besoin. Ce qui est pas mal aussi. C'est pour ça que j'ai pris ce R2D2, enfin, c'est pour ça qu'on a pris ce R2D2 plutôt que l'autre. Mais l'autre est vraiment bien, parce qu'en plus, des fois, il peut te permettre d'échapper à un Tarkington, et puis l'autre R2D2 est vraiment sympa aussi, à considérer. Ok. Du coup, ben vous voyez, hein, deux Queen Anne de vision un peu différentes, mais voilà. Au niveau du parcours, on va passer à vos parcours. On va commencer par toi, Palpa. Donc là, tu as l'écran, tu finis 91e. C'est pas dégueu du tout, hein. Ça va, je suis content quand même. T'es content. Tu finis en 6-3. Alors, pour rappel, à la base, il avait dit il fallait, dès que vous aviez 2 défaites, vous sortiez du tournoi. Puis, il y a eu cette règle de l'égalité qui est sortie. Il n'avait pas anticipé ça. Et au début du tournoi, ils étaient encore en train de réfléchir à comment ils allaient ajuster ça. Et finalement, au début du tournoi, ils ont annoncé qu'il fallait 21 points pour passer au J2. 21 points, donc 7, 14, 21, donc 7 victoires ou 6 victoires et 3 nuls. Je crois que personne n'a fait 6 victoires et 3 nuls. Je crois que j'ai pas eu beaucoup de nuls finalement. Ouais. Et donc toi, malheureusement, tu fais 6-3, donc le score qui t'élimine en fait. Mais tu fais, on le voit à l'écran là, tu fais ta troisième défaite assez tardivement. En fait, hein, tu l'as fait à la ronde 7. Ouais, Tu l'as fait à la ronde ouais, 7 ouais, jusqu'à. contre. T'étais en liste jusqu'à la ronde 7, ouais. Ouais, Et j'étais déjà assez satisfait parce que c'est la première fois que je jouais autre chose que Palpa. Moi aussi, j'avais joué le fameux Nala, c'est un peu troll Nancy ou à Strasbourg, je sais plus. Mais Nancy, ouais. Nancy, 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 ouais. ouais. Mais donc là, bah, écoute, ça m'a assez plu. J'ai joué contre une Eden bleue. Là, j'ai perdu. Je pense que le deck était beaucoup bien meilleur que moi parce que j'avais une version moins agressive que celle de Omar, par exemple. J'ai perdu contre une Sabine qui me claque un bombardement planétaire. J'ai j'ai des PV, j'ai des unités. Il me reste 5 HP sur mes unités en global sur le board et 3 HP sur ma base. Et le mec qui top deck un bombardement planétaire, il me le claque. J'ai rien compris, je m'attendais pas à ça. Donc c'est le petit truc qui me fait bien rire. Et après, ben, la dernière game, on est assez loin. J'y crois vraiment. On est à une attaque du létal sur le joueur adverse et un Django. Et puis ben, je me prends un triple Dark Red Devastator. Bon, voilà. J'ai pris mon petit TDR. J'aurais pu le Spark of Rebellion, c'est de ma faute. J'ai voulu grid les HP sur la base. Ben, ça m'apprendra. D'abord, je viderai la main de l'adversaire et après, je mettrai ce que j'ai à lui mettre. Ah, ça. Mais bon, c'est pas. Donc, assez content de mon tournoi quand même pour une première avec Queenlan. J'ai pas l'impression que ça a été trop moche non plus. Donc, vraiment assez satisfait. Et puis, il y avait quand même une belle diversité de decks à rencontrer. Euh, donc c'était cool quoi. J'ai pas joué que des Django, donc euh, ça fait aussi du bien de pouvoir affronter plein de decks différents et donc les gens étaient très cool, donc c'est cool. Ouais. Voilà, Ça, très bonne ambiance malgré tout. on va en parler ça en dernière partie de qu'est-ce qu'on a affronté, mais
pareil, moi, des Django, en fait, j'en ai pas vu tant que ça. En fait, moi, mes 2 défaites en début de tournoi qui me font mal, bah, c'est des matchs miroirs. Mais ça va pas. Je crois que c'est la 5e game, donc ouais, j'ai pas rencontré tant de Django que ça. Tu joues à quel deck? J'avais aussi une version de Django, Ah, mais une version modifiée en fait. Donc moi je croyais vraiment qu'il y aurait une méta agressive terrestre en fait. Donc j'étais plutôt sur des unités un peu terrestres. Et donc j'étais plus lent que le Django version classique, on va dire. Et donc le match mort, je le perdais parce que j'avais mes 3 TDR, mais j'avais pas mes. C'est quoi? C'est le sneaky attack là? Non, quand il peut rentrer l'unité pour -2 et qu'elle se détruit. ouais, ouais, c'est ça, c'est Ouais. Sneak Attack. Sneaky attack, ouais. Donc j'ai pas le sneak attack, donc ils allaient plus vite que moi, ils sortaient leur vaisseau plus vite que moi, ouais. Ouais. Et je perds les matchs là. Si pour 6 ressources, il te fait TDR Devastator, pour 7 ressources, Sneak Attack Devastator, C'est ça. Ils prenaient de la vitesse sur moi et ça fait très très mal. ouais. Donc j'avais mal call la méta et ouais. Mais finalement, et par contre, mon deck il s'en sortait bien contre les autres types de decks. Voilà, à part les matchs miroirs, ça allait très bien. Mais le problème des Django, c'est que même s'il n'y en avait pas beaucoup, c'est généralement, tu en rencontrais pas beaucoup, et puis arrivé en haut de la phase de poule, bah, tu rencontrais un Django qui te sortait du tournoi, quoi. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est Tu ça les qu'il faut rencontres tard, mais voilà. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on dise aux gens qui étaient pas forcément. Euh, Moi, les Django, je pense que tu les rencontrais surtout sur la fin, mais en début de tournoi, tu prenais ton pied, t'affrontais un peu de tout. Ouais, exactement. Moi, je me suis fait défoncer par un Gar Saxon parce que je sais pas jouer Gar Saxon. Impossible. Qui c'est qui joue Gar Saxon, quoi? Et puis, ouais, elle m'a sorti. Et c'est lui qui me sort du tournoi. Et ça, c'est le parcours de Oumar, du coup. Alors, lui, il a 13 games de ronde, hein, parce on le redit. 9 rondes le premier jour. Puis un Ouais. petit tournoi de 4 De rondes le 4 lendemain. games. Ouais, le lendemain. Ouais, Puis le top 16, c'est ça? c'est ça. Ouais. En fait, le top 16, on avait le droit à 2 défaites. Et à partir de 3 défaites, du coup, tu pouvais plus être. Non, c'était pas top 16, c'était top 8. À partir de 3 défaites, tu pouvais plus être dans le top 8 normalement. À part s'il y avait des égalités. Mais là, tous les gens qui ont été pris dans le top 8, ils étaient tous en 11-2. Et toi, tu perds ta première game en plus. Moi, j'ai perdu la première game. En fait, je suis arrivé un peu en retard. J'étais peut-être un peu stressé, pas concentré. Et les 2 games qu'il me prend, il fait triple Dark Red Devastator. J'avais pas les cartes qu'il fallait pour arrêter ça. Donc Et la deuxième game, ah non, et la dernière game, ça se joue à un point de vie en fait. Il joue. En fait, il arrêtait pas de me jouer des Juggernauts. Moi, je l'avais wildé pour 6. Et pour cette ressource, j'avais mon commandière et un Surprise Strike. Et en fait, s'il me faisait un dégât à tout, sans me tuer une de mes unités, j'avais pile ce qu'il fallait pour le finir. Et en fait, il m'a tué une unité pour piocher. Et du coup, j'étais arrivé à 24 dégâts et du coup, il a gagné sur ça. Derrière, donc ça, il a mis autre chose et il a gagné. c'est le mec qui te bat en première game, il finit 210. Là, il devait être content parce que t'as dû lui apporter un sacré ratio de points. Il finit Peut-être. avec Mais il était 14 très points. gentil, ouais, c'était un Suisse et Ah ouais, bravo à lui. Parce qu'il a bien joué, il a bien joué ses games. ouais. Ouais. Et donc toi, tu mets bah, ouais, les 21 points, tout juste les 21 points qu'il faut en 7-2. Ouais. Bah, ce que je peux dire de mon premier jour, c'est que c'était assez compliqué. J'ai rencontré au moins 3 gagnants de PQ. J'ai rencontré Ko, Game 3, où Un il Bosque. jouait un Bosque vert. Et c'était vraiment. Enfin, un Bosque vert, c'est vraiment très compliqué pour Kunlan. Moi, je l'ai affronté le lendemain. J'ai réussi à le gagner en sortant 3 triple Dark Red. Je l'ai un peu dégoûté, je pense, mais désolé si tu nous regardes. Comme par hasard! Comme par hasard! Ah, surtout Ko, quoi. C'est un excellent joueur de contrôle. Il m'a fait Ouais. un force throw sur lui-même pour se virer un Vador pour le rentrer avec un Palpatine Return. J'ai rien compris au move. Et moi, je sortais juste des triple Dark Red. On joue pas au Ouais, même bah, jeu. c'est ça. Ouais, Du donc coup, t'as j'ai eu de la affronté. réussite sur la game avec contre Ko parce qu'il avait pas forcément bonne carte et moi j'ai réussi à tirer parti de ce que j'avais. Mais c'était vraiment serré. T'affrontes. Et, Ah bah t'as affronté Galette Saucisse, tiens, Tom de la chaîne, ouais, ouais.
Ouais, après j'ai affronté Magnétar qui avait gagné un PQ, c'était le Palpa bleu. Du coup, là, je sais que j'ai vu que vraiment le Red 5 il était très très fort contre Palpa et ça s'est vraiment bien passé, pas grand-chose à dire. Après Galetsu 6 ou encore, là, j'ai eu beaucoup de chance. Les miroirs, c'était compliqué. Pour la première game, en fait, justement, je l'ai grâce au land speeder, il s'y attendait pas. Et je le land speeder, il avait presque rien et je réussis à flood le board. Il avait aucune unité, il sort le Kunlun, il sort son Kunlun, je sors mon Plo Koon et enfin, c'était mal parti. Deuxième game, on joue au jeu du passe-passe et il apprend. Et troisième game, je l'ai, mais c'était serré, quoi. Ouais. Ouais, qu'il il jouait aussi un Quinlan et il nous disait, enfin, il me disait que il avait pensé à tous les match-ups, mais pas au match-up miroir Quinlan, et ouais, il s'était fait battre par Il a ça. rencontré que ça, le pauvre, en Il a plus. rencontré que ça. Ouais. Et le Ouais, troisième vainqueur de PQ, c'est qui? C'est Sip? ouais, c'est SIP, Ouais. le double gagnant en Pologne. C'est la game qui m'a le plus dégoûté parce qu'il jouait que des coups 1 et j'avais build mon deck contre ça et il gagne 2-0. Première fois, j'arrive pas à choper beaucoup de coups 1. Du coup, je veux pas trade mes unités 1 contre ses unités 1 parce que je me dis, je vais en piocher une. Enfin, je me disais que j'allais en piocher une et c'est pas arrivé. Et du coup, il a pris l'ascendant psychologique et deuxième game, il m'a exterminé. Et lui, il fait quoi finalement? Il fait 10 en fait, ou 10 ou 12. Il perd en contre béton. Du coup, ils avaient D'accord. le même deck et il perd 2-0 contre béton. Ah, il fait Et huitième après, la il première gagne le journée. reste. Ouais. Ouais. Huitième la première journée. Joli score. Ouais. Ouais, joli score. Et après, Barrel, c'était un Han Solo. Du coup, Han Solo, je trouvais qu'ils n'étaient pas spécialement forts, les Han Solo. C'est vrai. Les A ont Et vraiment disparu quasiment. ouais, que ce soit jour 1, jour 2, les deux, j'ai battu vraiment sans grande différence, alors que je sais que sur d'autres Han, je peux avoir beaucoup plus de problèmes. Mais là, ça s'était bien passé. La version full load le board, c'est un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent t'exhaust, mais ils peuvent pas te renvoyer une unité en main, se donner plus 4 et commencer à race. Parce que j'ai plusieurs unités, du coup, ils préfèrent l'exhaust souvent. Enfin, les Han contre qui j'ai joué, et en fait, après, je peux garder l'avantage parce que du coup, j'ai un board advantage. Mais une fois que j'ai pris contrôle du board, ils ont beaucoup de mal à revenir. Ouais. Et après, au J2, tu affrontes notamment Piskuman, qui est aussi un Français, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, il- Ouais, du coup, ouais, Alors, enfin, par déjà, contre, je perds contre Jadimi. ouais. Enfin, première game, c'était un Han, je gagne 2-0. Deuxième game, Jadimi, je perds 2-0. C'est là où il m'a eu quand il a joué le Radiant 7, le Radiant 7. Il me gagne la première game sur ça, c'est compliqué. Et dernière game, en fait, je joue Kira. On était encore à 7 ressources. Il me montre ses cartes et j'ai pas bien vu ses cartes. J'ai cru qu'il avait un Surprise Strike, un Triple Dark Raid et un Devastator. En fait, c'était pas un Surprise Strike, en fait, c'était un Sneak Attack. Du coup, je dis Triple Dark Raid, ou non, je dis ouais, Triple Dark Raid et pour pas qu'il aille chercher quelque chose. Et en fait, il Sneak Attack, Devastator et me prend la game comme ça. D'accord. J'ai un peu mal joué. Mais bon, c'était deuxième journée. Ouais, deuxième Compliqué. journée, ouais, Ouais. 13e Et game. après, Mhm. c'est ça. Et après, j'ai pas perdu contre un Django sur les 4 prochaines games. Du coup, les deux en tournoi et les deux en side et des events. Donc, ton quart de finale, tu le fais. Non, du coup, t'étais plus en quart. Ouais. T'étais Ouais, plus en quart. enfin, la 12e game ouais, je Ouais. gagne contre Piskuman. C'était assez serré aussi. Ouais. La dernière game contre Dolas, et là, c'était pas serré. J'avais ce qu'il fallait. Il jouait les T1, j'avais les réponses et il a pas réussi à s'imposer. En fait, Queenland, c'est assez explosif quand. Ouais, c'est très explosif, quoi. Les 9 damage une fois que c'est sorti. Puis s'il a pas de board, il va pas oser passer pour pas sortir son Django. Du coup, si j'ai le Queenland en main, bah, il est presque obligé de se le prendre, quoi. Ok. Et du coup, tu finis meilleur Queenland. Ouais,
C'était assez serré. J'ai vu derrière moi, il y avait 2 ou 3 Kunlan. Et du coup, ouais, c'est grâce aux gens que j'ai affrontés qui étaient en fait devant moi dans le top. Ça, Mais j'ai un peu c'est... regardé leur decklist, c'était rigolo. Il y en avait le deuxième Kunlan, il jouait un pot d'Amron. Ah ouais? C'était ouais, assez exceptionnel. En fait, je pensais pas du tout être meilleur Kunlan parce qu'il y avait un Kunlan qui était en 9-0 le premier jour, je crois. Et du coup, je m'attendais pas à ça. Je voulais juste faire le meilleur score possible et m'entraîner contre des bons Django, quoi. D'accord. Du coup, belle surprise. Belle surprise. Donc, t'as bien eu la showcase. C'était pas une légende, les showcases. Il y a eu des showcases. Ouais, Et c'est ça. finalement, alors, ils avaient On a- annoncé. Ah bah, oh là là, ouais, magnifique. Finalement, il n'y avait pas 64 joueurs un deuxième jour. C'était quoi, 47 ou 46, je sais plus. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, c'est comme il y a eu des égalités, des choses comme ça, il y a moins de joueurs qui étaient pris parce qu'il fallait vraiment la barre des 21 points. Ouais, ouais, Du ça. coup, même s'il y en avait, même si le 50, du coup, il était à 20 points, bah, ou enfin 19 points parce qu'il a fait une égalité, il n'était pas pris. Ouais. Ok, donc très beau parcours. Du coup, tu finis à quelle heure, toi, à peu près, ton tournoi le lendemain? Midi 13h. Ça commence à 9h, on fait 4 games, du coup 13h. Ok. T'as eu la force de faire encore des sides à côté ou pas après? Ouais, après j'ai fait des sides. Ah ouais. J'ai perdu ma première game parce que en fait c'était des BO1 sans pré-side. Ouais. Et Ouais. du coup, contre les contrôles, bah, c'était plus compliqué. Première game, enfin, je prends ma main, j'ai rien, je mulligan, j'ai juste un gros goût. Et le contrôle était très très content de ça. J'avais aucun impact pendant plusieurs games, enfin pendant plusieurs tours et il me la prend. Et après derrière, j'ai fait 2 Django et j'ai pu faire le Rex avec le petit combo là où il floute le board et après il joue la carte à 6 qui donne plus un en fonction de toutes les unités. C'était Et alors, assez. ça a donné quoi? Tu l'as battu? Ouais, mais c'était serré. C'était assez rigolo. T'as serré les dents, hein. Ouais, Ouais. Donc ça, c'était les sides, hein. Il y avait des tournois, on va dire, classiques. Le samedi après-midi, le samedi matin. D'ailleurs, le samedi matin, c'était un très gros tournoi. Finalement, il y avait 210 joueurs, hein. C'était énorme. Et là, c'était en BO3. Il y avait 4 games. Et vous aviez un classement, c'est ici. Là, vous avez 2000 points si vous étiez à 4 victoires, etc. Et par contre, le dimanche après-midi, ils l'ont fait en BO1 parce qu'il n'y avait plus beaucoup de temps, c'est ça? ouais, je crois qu'ils avaient peur de. Ils devaient De vider la dépasser, salle à ouais. 18h et ils avaient peur de tout dépasser. Et Ouais, le prize wall fermait à 15h ou 16h. ouais, là, c'était un best of one Ouais, du two-time restriction. Ouais. ouais. Et du coup, on va basculer un peu au restant du tournoi, à part vous et vos decks. Qu'est-ce que vous avez pensé de la méta de ce tournoi, de la représentativité On avait une question avant d'Eldo Geek. Quel était le niveau des joueurs hors Django? Qui veut C'est répondre à bon, ça? franchement. Moi, je les ai trouvés très bons. C'était vraiment. Ouais, tous les gens qui étaient là, bah, ils avaient payé, ils avaient quand même payé assez. Ouais. Enfin, ils avaient fait le déplacement, ils avaient fait l'effort, etc. Et il n'y avait pas il y avait pas de touristes. Vraiment, chaque personne ne Autant, pouvait autant pas. sur les PQ, t'en as beaucoup qui viennent un peu en touriste des fois, que là, je trouve qu'il n'y avait pas de touristes, hein. Peut-être un ou deux, mais un ou deux sur 600, tu les vois pas. Ouais, Ouais, Non, clairement. là, ça venait pas pour rigoler, hein. C'est vrai qu'il y avait un Et pour des... sacré level. Mais ouais, tu c'est vois, ça. paradoxalement, un sacré level, mais très bonne ambiance. Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. excellent. On va dire, bon, il fallait peut-être être un peu tricky pour arriver, pour gagner le tournoi finalement, mais il fallait pas annoncer ses calls. Enfin, moi, sur mes 9 games de pool, en fait, je m'étais dit à la base, hein, pour vous dire un peu la mentale, je m'étais dit, si je fais 3 défaites, je sors tout de suite, comme ça je fais les sides. Finalement, je fais ma troisième défaite à la game 6. Donc il me restait encore potentiellement 3 heures de jeu à faire, alors je savais que j'étais éliminé. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est quoi, c'est cool, je continue. Et finalement, ma meilleure game, bah, c'était la septième game contre T-Rex, un français là. Euh,
En fait, vu que les games se passaient super bien, je me suis dit, bah, allez, je continue, quoi. Même si j'étais éliminé, c'était vraiment une bonne mentale, ouais. Ça, c'est Ouais. les decks qui étaient représentés. Donc, ouais, effectivement, on a une grosse proportion de Django. Là, quand même. Deuxième deck le plus représenté, c'est donc Quinlan, hein, c'est le camembert vert. Après, on a Piet. Alors, Piet, c'est le seul leader qui fait top 8 avec les Django. Dans la On couleur avait un qui. génie là quand même, hein. Bah Ouais. ouais, surtout que c'était pas la couleur Le Pied jaune, c'était un extraterrestre, un ovni, le mec, un ovni. un ovni, parce que le rouge, on l'a vu dès le départ. Le vert, on l'a vu pas mal aussi. Mais le jaune. Parce que là, c'était un pied jaune séparatiste. Il swarmait plus que, il swarmait plus qu'un Rex presque. Enfin, c'était magnifique. Magnifique. Il avait un deck excellent. Ouais. Excellent Ouais. et amusant à regarder. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que toute la salle s'est prise d'empathie pour ce mec qui jouait Piette jaune au milieu d'une armée de Django TT. On rêvait tous que ce soit lui qui gagne presque. Tu vois, donc Ouais. Ah oui. c'était excellent. Ouais. Montrer que c'était possible. Ouais, Ouais. Ensuite, mais c'était pas possible. on a le Han qui est toujours là, en 7,5%. La petite couleur bleu clair, là. Enfin, ouais. Euh, et Boba. Alors, par contre, Boba, faut qu'on en parle. Enfin, moi, Boba, je le trouve Ouais. super fort. Quand tu l'affrontes, tu serres les fesses parce qu'il te met tellement de dégâts à droite à gauche que voilà. Et finalement, il passe pas le cut, quoi. Ouais, j'étais le premier choqué. Surtout que contre Kunlan, c'est vraiment très fort. Mm. Que... Ouais, Ouais, vu la proportion de vraiment Kunen en choqué. plus, ouais. Ouais, Boba, c'est très fort. C'était très fort. Clairement. Mais, mais en fait, le problème, c'est que Boba, c'est très fort, mais bon, dans les mêmes couleurs, si tu veux gagner, tu joues Django, quoi. Ouais, tu penses que c'est un problème de couleur? Bah, noir, rouge, enfin, là tu l'as pas sur ton graphique, mais il y avait aussi un tableau des proportions de couleurs et tu vois que tu avais quasiment 50% enfin, je sais pas, 40% de jaune et de rouge et le vert et le bleu, c'était une proportion ridicule des couleurs jouées lors de ce secteur. Et c'est là que tu te dis que peut-être il y a eu un peu de laisser-aller sur le power spike donné au jaune et au rouge. Le jaune, ça faisait déjà un sacré moment quand même, hein, depuis le 7-1, Bah, le depuis jaune, Boba, c'est ouais. Depuis l'autre Boba, ouais. mais, Ouais. mais en fait, maintenant, avec le rouge, avec Tarkington, avec tous les dégâts indirects, avec tous les pings que tu vois fleurir de partout, bah, ça devient une couleur qui est ultra dominante. Enfin, une combinaison de couleurs qui est ultra dominante, quoi. Après, je pense qu'il y a un petit bashing de partout. On voit que c'est très fort le jaune et le rouge, et du coup, on ne peut pas forcément tester de faire autre chose. Que là, les joueurs aussi, il y avait beaucoup de Django, et même dans le top, le jour 2, il y avait beaucoup de Django, mais tous les joueurs qui étaient forts, enfin, tous les joueurs qui jouaient Django le deuxième jour étaient forts. Il n'y avait pas de joueurs qui jouaient Django, et qui sont arrivés ici par hasard, et qui ont réussi à aller au jour 2 par hasard. Alors qu'avec Boba, je sens que cette 2, il y avait des joueurs qui étaient débutants et qui arrivaient à battre des joueurs expérimentés alors qu'ils ne connaissaient pas du tout le jeu, quoi. Ouais. Et là, je ne vois pas ça du tout avec Django. Du coup, je pense que oui, Django est très fort, mais les joueurs qui le jouaient étaient forts. Et après, c'est aussi à la communauté de trouver des réponses contre ça. Parce qu'il en existe, moi, dans mon deck, il y avait des trucs que j'ai pas utilisés, comme Electromagnetic Pulse pour bloquer tous les triple Dark Raid et bloquer le Sneak Attack, et qui coûte 1, que je mettrai la prochaine fois. Et je pense qu'il y a des armes contre Django. Ouais. Il y a des armes contre Django, clairement, hein, clairement. Ouais. De toute façon, ce qui est drôle avec Django, c'est que bah, là, on a Eldogi qui nous dit bah, c'est Tarkin Town le problème. On a des gens qui nous disent c'est Triple Darkade le problème. Il y en a des gens qui nous disent c'est le leader lui-même le problème. En fait, il y a tellement de problèmes que finalement, c'est que c'est l'ensemble en fait. Donc, il n'y a pas une bonne solution. Je pense qu'il faut vraiment trouver le contre à ça. L'analyse de Loulou nous dit ouais pour Boba c'est que c'est plutôt un leader accessible donc joué peut-être comme tu disais par des joueurs moins expérimentés on va Mm. dire. Ouais, peut-être. Peut-être c'est peut-être ça la différence. Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que. Après, il y a quand même clairement un problème. Il y a quand même clairement un problème enfin, Django. avec Django, parce que même si, alors c'est sûr tous les joueurs qui l'ont joué étaient des bons joueurs, enfin tous les joueurs qui ont perf avec étaient des bons joueurs, parce que il y a quand même une flopée de Django qui s'est fait éliminer. Ouais, Mais mine de rien, c'est quand même un leader, enfin, qui est là à 25% sur le jour 1, 50% sur le jour 2 et 90% 90%. sur le top 12, Top quoi, 8. tu vois. Donc, bon, au bout oui. d'un moment, si sur le top 12, t'as 11 Django et un Piet, c'est qu'il C'est vrai. il y a quand même des questions à se poser, En quoi. fait, le leader est très fort. Je pense que c'est un peu aussi la continuité de la méta, de la dernière méta, parce que les decks étaient presque faits. Il n'y a pas eu tant d'améliorations que ça. Il y a Ouais. IG 2000, Devastator, Juggernaut. euh, Juggernaut. oui, Juggernaut, c'est vrai. L'amélioration. Et peut-être le Radiant 7, mais je pense que, enfin, j'espère que au fur et à mesure de la méta, ça va commencer à changer et que les gens vont réussir à jouer d'autres choses. Ouais, Parce que des gens jouent Django par défaut aussi et c'est pas forcément ce qu'ils aiment jouer sûrement. ouais, effectivement. Autre leader qui. Ben, moi, ce qui me choque surtout, c'est la. Alors là, ils font même plus l'effort d'avoir un peu de contrôle, quoi. Contrôle, on le voit plus, quoi. Totalement disparu. Qu'est-ce que Ouais. tu veux faire? On Ça, c'est voyait, pas moi d'en parler. on voyait le double bleu. Enfin, à la fin des sets précédents, le double bleu commençait à prendre un peu. Et on s'est dit, hein, je reviens de tes propos du début de la vidéo. Putain, Colossus, une base à 35, le double bleu, ça va être impossible à gérer. Et finalement, non. Ouais, non, en fait, la différence, c'est quoi? C'est que avant l'adversaire, il te mettait à 28, il te mettait une attaque à 5 et tu passais à 30. Alors maintenant, t'as une base à 35, tu es à 28, il te met une attaque à 5, et ben tu passes à 33. T'as toujours qu'une action de différence, quoi, tu vois. Donc, Ouais. t'as une carte en moins. Donc, si t'as pas de moteur de pioche dès le début, tu te retrouves très très mal. Moi, j'ai perdu contre une Eden bleue. Bah, elle était pas sur du Colossus non plus. En fait, les 5 PV, les 5 PV que tu gagnes, est-ce qu'il vaut mieux pas piocher un top target et le poser sur une unité adverse pour gagner 6? Euh, je sais pas, peut-être pièce bleue en contrôle des chances de mieux s'en sortir parce que bah, t'as le ramp naturel qui va avec ton leader. C'est Et vrai. encore, ou alors c'est que ben, on n'a pas encore trouvé la solution pour les joueurs de contrôle, hein. Je sais qu'il y en a qui lâchent pas l'affaire. Ouais. Mais c'est quand même bien compliqué. Ben, il y a peut-être le Cat Bane bleu qui a perf au Botational, enfin au Botan Invitational, qui peut apporter un élément de réponse. C'est pas pur contrôle, mais bon, ça reste Ouais. bleu jaune, donc Ouais. Ce que peut-être. j'avais vu aussi, c'était que les contrôles de type boss que sans unité, c'est beaucoup moins fort. Bah, justement, avec Palpas, que tu t'es mangé là avec le Planetary Bombardement. Parce que si t'as Ouais, rien sur le board, bah, c'est 8 damage direct que c'est souvent ça. le boss que bleu peut avoir. Et du coup, il vaut mieux jouer des contrôles avec des unités pour essayer au moins de répartir ça. Du Palpa ou du Cat Bane. Le Cat Bane, il peut un peu tanker avec son Jabba. Je crois que c'est une 2-8 ou Ouais. 2-6. Enfin, il peut De un peu 8, ouais. tanker. Ouais, de 8. Ouais, mais d'ailleurs, 2-8. en parlant de Cat Bane, bravo à Noxem qui a fait quand même, il nous a vendu du rêve toutes les phases de poule, qui a fait une très belle perf avec son Cat Bane Tarkinton. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Un pareil, Nox, hein, ouais. les Français ont fait quand même un joli parcours Ouais, on a sur ce. été quoi, 5 dans la deuxième journée. Ouais, Je crois. 4, je crois. 4 ou 5, ouais. Il y avait On était toi, 4. Nox, Pixuman Et D-Fake et qui a aussi DeFi. gagné ça son showcase. Anakin Showcase. Ouais. Ouais. Ah, ouais, les Français, Bravo à lui. on a raflé les showcases. Ouais, pas des top 8, mais les showcases, on les a prises. Ouais. 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 Après, Ouais, mais ce qui est un peu vas-y. rassurant, c'est il y a eu un autre tournoi aux États-Unis le même week-end. Donc ils ont fait, c'était un 240, ils ont fait deux poules de 120 et les top 8 se sont réunis après. Et dans les poules, on a quand même un Queenland vert un Queenland, un Anne, là on le voit à l'écran là, un Queenland, Anne et Cat Bane qui font les trois premiers.
Par contre, ce qui fait un peu flipper, c'est qu'effectivement, après, comme tu le disais tout à l'heure, c'est les Django qui arrivent devant, quoi. Lors du Ouais, top c'est vrai. 8. Ouais. Ouais, sur Après, le du top coup, ils se 8. sont fait. Ouais, Ouais. Et ça, c'était c'est vrai. ça, c'était Milan. Bon, de toute façon, je pense que bon, de toute façon, Liverpool, c'est ce week-end. On verra déjà. Ça donnera un autre aperçu. Est-ce que ça va confirmer ou pas? Ouais. Moi, je suis pas sûr que la méta ait le temps de changer en si peu de temps et Non, en que une les semaine, personnes du non. coup, qui se sont entraînées pendant autant de temps vont passer de Django à un autre deck. Mais je pense que ça sera beaucoup plus représentatif à Lille, Ouais, où là, c'est dans un peu plus longtemps, on va avoir le temps de s'entraîner, de changer de deck, de voir comment on peut jouer contre Django. ouais. Ouais, mais le problème c'est que Lille, ce sera trop tard, quoi. Le problème, c'est que Lille, c'est l'événement pour gagner tes billets d'avion. Pour le top 8, tu auras le billet d'avion payé pour Vegas. Mais après Lille, il n'y a plus rien, quoi. Après, si, après Lille, tu as t'as des PQ, mais Ouais, le problème, c'est que c'est le dernier gros event officiel géré par FFG avant le Galactique. Et que j'ai peur que cette prédominance de Django, qui est presque pire que Boba à vivre, je trouve. Parce que Boba, t'en avais un peu de toutes les couleurs, tu vois. Ça faisait, t'avais l'impression d'être au carnaval, quoi. Tout le monde avait le même masque, mais on avait des t-shirts différents. Bah là, c'est tout le monde a le même masque et le même polo sur le dos, quoi. Donc, j'ai peur que ça dégoûte un peu de joueurs, parce que même les joueurs de Django au side event en avaient marre de jouer Django, parce que t'arrives face à un Django, bah, tu sais, tu souffles, tu fais un peu la gueule, tu dis putain, je vais encore me prendre mes TDR, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'ils fassent quelque chose après Liverpool, mais avant Lille, s'ils veulent faire quelque chose. Ok, ouais, on va voir ça. ok. Parce que c'est pas normal aussi de te prendre un TDR sur un Devastator et que le mec il te mette 13 dans la tête, c'est la moitié de tes PV, il te les met sur une action, bon, et après il reprend sa carte pour te les remettre le tour d'après, quoi. Donc, C'est vrai. Après, quand tu joues du jaune, t'as le Electromagnetic Pulse, t'as le Waylay, Spare the Target ouais. pour l'arrêter. Quand tu joues bleu, t'as peut-être l'upgrade 2-2 et tu exhaustes. -2, Ouais, pardon, et tu Furious exhaustes. positionne. Ouais, mais Mais après, après, il récupère en main, donc il va, tu vois, ça. c'est vrai. Mais après, je sais pas sur les autres couleurs ce que tu peux avoir vraiment en Ouais, vert. ouais. En vert, t'as pas grand-chose. Va En falloir vert, trouver t'as du, pas. va falloir trouver du contre, ouais. Ouais. Ok. Ouais, mais là, c'est pas mort non plus, hein, mais c'est juste. Là, je pense qu'on est sur la mauvaise période de la méta. C'est que le plus gros événement arrive en début de méta où personne n'a eu le temps de vraiment chercher des solutions. Enfin, tout le monde a quand même passé un mois à chercher des solutions, mais elles n'ont pas encore eu le temps de mûrir ou d'éclore, à mon avis. Ouais, D'ailleurs, c'est sûr. ça me fait penser à Loulou notamment et à Spike là, qui sur ma chaîne lors des vidéos avant nous vantait le Kazuda plus rapide que la Sabine. On n'en a pas Oh, le vu truc, un seul, hein. Je les ai cherchés les ah, il a Kazuda. disparu des écrans radars, le machin. Oh là là, c'était vraiment un mirage, une oasis dans le désert, et hop, elle a disparu d'un coup, là. Ah, 1,3% des joueurs ont joué Kazuda. Ouais. ah ouais, ouais, ben ça. Et 1,1% des joueurs ont joué Luke pour gagner la showcase. Et d'ailleurs, il y a la showcase Luke qui a été gagnée. Il y a un gars qui a réussi à faire Ouais, il y a la showcase lui qui est tombée, hein. top 47 là du coup avec le Luke. Ouais. Top 64, je sais pas s'il a fait top 47, Ah mais au oui, moins top oui. 60. Ils ont quand même pris les 64 du jour Ouais, précédent. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Ah, ok. Ouais, ils ont réussi à faire ça. Ouais. Ouais. Ok. Après, en deck de contre, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le Obi-Wan qui est arrivé ouais. Obi-Wan 13e, vert. je crois, anti-Tarkinton, qui peut être une réponse à ça. Ouais. Avec la base à 33, je sais pas à quel point ça. C'est embêtant d'avoir 10 cartes en Il jouait la plus. base à 33, je sais Je, pas je- s'il je- jouait pas plutôt la base à 30, Ok, bah l'un ou Obi-Wan. l'autre. Attends, je vais te le Faut que je dire tout de regarde. suite. Mais ouais, c'est un élément de réponse. C'est vrai que le fait de pouvoir heal tes unités, déjà, ça te protège de Tarkinton. Ça te protège de Tarkinton pendant un petit moment, quoi. Ça force l'adversaire à Ouais. faire plusieurs actions pour pouvoir te le tomber, le truc. Donc, ouais. Hmm.
Et après, c'est vrai qu'en bleu, en bleu héroïque, tu as aussi l'unité 1-4 là, Sentinelle en space. Oui, Le... le Concordon Interceptor. Ouais, Mm. qui peut Ouais, être bien. qui gagne plus de plus zéro quand il est attaqué. Et aussi une unité qui est pas trop jouée, mais moi je la teste actuellement dans un deck Obi-Wan où j'essaye de retourner la méta. Mais bon. C'est le Space Angel qui est sorti, la 2-3 la 2-3 aérienne pour 2. Quand tu la heal, tu peux infliger un dégât à une unité spatiale adverse. Oui, Et donc, tu vois, ça Ah, peut peut-être te permettre, peut-être qu'on verra un Obi-Wan Tarkington comme ça, éclore de je ne sais où, enfin, je sais pas, on verra. peut-être au Santa Geek tournoi. Au Santa Geek Shodown, ouais. Showdown. Mais moi, je ferai les showcases pour les premiers, hein. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. C'était un peu le premier ressenti là. Il y a tellement de choses à dire hein, sur Milan, mais là, on a déjà fait une petite mise à point là-dessus. On est très content d'avoir eu Oumar avec nous ce soir, qui donc encore une fois finit 14e. On a surtout un joueur qui n'a pas joué Django qui finit 14, ça fait plaisir. Ah, grave, c'est bravo. vrai. Et, euh, et ouais, je pense que Kunan, c'est vraiment le bon call pour ce tournoi, pour se faire plaisir, pour même faire une perf. Et puis voilà. Mon avis sur le tournoi, je vais vous sortir une petite vidéo. Mais dans l'ensemble, on est d'accord pour dire que c'était quand même, pour une première, bien, très bien même. Moi, je trouvais ça très bien. Ouais, je- C'était encourageant pour le reste, je Ouais, pense. Ouais, voilà, il faut pas s'arrêter sur des petits détails qui peuvent être améliorés. Si tu prends le truc dans sa globalité, c'était quand même, je crois, le meilleur tournoi. Et au final, ça répond vraiment aux attentes qu'on peut avoir quand on fait un secteur qualifieur. On s'attend à avoir quelque chose de mieux que les PQ qu'on a pu vivre. Et ben là, on était au truc, le résultat était au rendez-vous, donc c'était vraiment chouette. c'était Ouais. très chouette, ouais. Et puis aussi une petite mention spéciale à tous les Français vainqueurs de PQ ou habitués des top 8 en PQ qui sont venus à Milan. Et il y en a plusieurs qui ont testé des decks, qui sortaient un peu de la méta établie ou de la méta prévisionnelle pour ce secteur. Je pense ben, par exemple à Spilk qui jouait, je crois, un Akin bleu avec DIFE et j'ai trouvé ça assez courageux et vraiment j'ai trouvé que les Français, même ceux qui étaient habitués des méta plays un peu, ben, ils ont essayé d'innover et j'ai trouvé ça génial. Ah, Bravo à eux ouais. aussi. Bah, c'est vrai que les vainqueurs PQ enfin français en tout cas, à part DeFi, bon, ils ont pris un peu d'écu, mais ils ont testé, ouais. C'est très bien. Très bien. Ouais, ouais, bravo. Très très bien. Ok, bon, on va finir là-dessus. Vos prochains tournois, donc Liverpool, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt et on voit qu'on est tous un peu fatigués là, donc on va peut-être se régénérer un peu. Lille, par contre, on se verra à Lille, je pense. Bien sûr, avec Ouais, plaisir. moi, je devrais être là. C'est Ah, pas toi, sûr à 100%, mais tu viens je d'Espagne, ouais, devrais être c'est là. peut-être un peu plus loin. Et Ouais. si, ouais, si je suis pas là, il y a Loulou pour représenter. Et il va faire top 8. Lou que j'ai rencontré en vrai et j'étais surpris par sa taille. Ah, il est grand le gars. Ok. Et bah alors, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, donc c'est tous les mardis, la cantina en direct si vous voulez participer au chat. Est-ce qu'il y a une question dans le chat qu'on n'a pas révélée? Non, on avait dit le niveau, ouais, le niveau était là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous êtes une assos ou une boutique et que vous organisez un tournoi, n'hésitez pas à me MP, on pourra vous faire une petite pub en début ou en fin de vidéo. Et là, on a notamment le Santa Geek Café organisé par votre serviteur French Palpatine le 13 avril avec du carbonite à gagner. Les Ouais, gars, un grand merci. Un grand merci pour la participation. avec Une plaisir, merci bonne à toi. soirée. Tartinez bien la méta pour vaincre Django à Lille. Et on se dit à bientôt. Bonne pioche avec plus. Bonjour à tous et bien sûr, Salut tout le monde. ciao ciao les À amis. plus. Salut Omar, salut Rageux. Ciao ciao.